Parfait. Alors, Pierre rapporte la 2 et la 3. Donc, il s'agit des tarifs des participations annuelles des clubs, associations, utilisateurs des installations municipales, qu'elles soient culturelles ou sportives. Donc, c'est pour ça qu'on est co-rapporteur avec M. Balzano. Alors, pour la première, elle est fixée à 67,30 € et 111,10 €, donc une augmentation de 2% par rapport à l'année dernière. Vous avez la liste des associations qui est jointe à la délibération. Et la deuxième, c'est la tarification horaire qui est augmentée de 2%, donc 10 centimes d'euros par rapport à l'année dernière, et une participation de 67,30 € pour le domaine public. Et les associations sont marquées derrière aussi. Voilà. Oui, M. Amaro. Concernant la délibération numéro 3, du coup, vu que vous rapportez les deux d'un coup, Pierre, tu m'arrêtes si je dis des bêtises concernant la question que j'avais posée la dernière fois en commission. Donc cette délibération tient bien compte pour les associations à partir du mois d'août jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Et ce que vous m'avez expliqué, c'est que si une association arrive, admettons, au mois de janvier, c'est-à-dire en cours de route, elle ne pourrait pas intégrer les locaux puisqu'elle ne fait pas partie de la convention que l'on vient de signer en ce mois de juin et donc voilà pour une année. Elle n'est pas répertoriée dessus. Partant de ce principe-là, nous avons une association qui s'appelle Transcendence, qui fait partie de la liste des associations nommées ici, présidée par Brigitte Calafa, qui est la mère d'une des élus, Roxane Calafa. L'une des profs principales est Emmanuelle Calafa, qui est la sœur de Roxane Calafa, qui est conseillère municipale. Et si je reprends la délibération 169/14 du 24 juin 2014, cette association-là ne fait pas partie du listing de cette délibération-là. Et pourtant, en septembre 2014, elle a pourtant intégré les locaux que la municipalité lui a mis à disposition. Donc qu'est-ce qui fait que l'on fasse un règlement, une délibération pour instruire un règlement et qu'au final, on ne du coup le respecte pas en donnant des passe-droits à des associations que l'on ne donne pas à d'autres? Je répondrai simplement que moi je ne fais pas de passe-droit dans ma délégation de sport. Je ne pense pas qu'Anne de Bazin en face. Maintenant, c'est un problème culturel qui ne relève pas du sport. La danse ne relève pas du sport. Pierre, ça fait partie de tes... L'année dernière, c'était toi aussi qui rapportais cette délibération. Cette association n'y était pas, donc c'est bien là le problème, c'est qu'elle n'y était pas, mais qu'elle a quand même intégré des locaux sur l'année en cours. À quel endroit aller ici, si on part sur les associations culturelles, donc c'est bien transcendante. Donc il n'y a pas de problème pour cette année, puisqu'elle fait bien maintenant partie de la délibération. Par contre, sur... Elle est répertoriée dans les associations culturelles. Oui, mais qui fait partie de ta délibération. Donc on est comme une délibération commune. M. Balzano se tourne à rien. D'accord. Donc c'est M. Balzano qui pourrait répondre à ta question. C'est facile de jeter la pierre ailleurs. Et surtout, deuxième point, c'est qu'en plus on délibère pour cette association pour, vous allez me dire, quel local, mais apparemment elle déménage sur un autre local qui ne sera pas municipal. Donc à quoi sert cette délibération? Donc, deux questions à laquelle j'attends une réponse là ce soir. Un, pourquoi on a fait intégrer les locaux à cette association alors que la délibération ne lui permettait pas, et c'est ce que vous m'avez bien expliqué en commission. Et deux, pourquoi délibérons-nous pour une association qui déménage là à la rentrée? Je vais répondre, puisque Balzano n'est pas là et on ne va effectivement pas se renvoyer la balle. On essaie de mettre un peu de souplesse. Alors, je ne sais pas ce qu'on a pu vous expliquer en commission, on essaie de mettre un peu de souplesse dans les modes de fonctionnement. Bon, comme vous avez cité nommément les personnes concernées, vous venez de le dire vous-même, elles ont l'intention d'aller ailleurs, y compris pour des questions de tranquillité, pour ne plus entendre ce genre de remarques. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait, mais c'est la seule que je peux vous apporter ce soir. Voilà. Moi, ce que je note juste, c'est qu'on me donne un règlement qui est valable pour 99,9% des associations, et vous estimez pouvoir mettre en place une souplesse pour une association qui est gérée par les membres de la famille d'une conseillère municipale. C'est tout ce que je note. Oui, tout à fait, mais je vais vous dire, si vous regardez de près la délibération, ce qui me paraît un peu important à dire, c'est le caractère dérisoire des tarifs, que nous n'avons peu voulu augmenter. Vous changez de sujet, c'est très simple de le faire. Vous ne répondez pas à la question. Si je vous ai répondu, je le prends sur moi, on n'a pas besoin de renvoyer la balle d'élu à élu, on a mis de la souplesse dans le fonctionnement, comme on a pu le faire pour d'autres associations
que ce soit association de familles d'élus ou pas de familles d'élus, ça ne me paraît pas particulièrement scabreux. Quand on peut simplifier les choses, on le fait. Je ne crois pas qu'on ait jamais bloqué les choses, ni les gens. Voilà la réponse que je vous apporte. Donc demain, toutes les associations que je connais et qui voudront intégrer des locaux et qui ne font pas partie de cette délibération, on leur accordera la même souplesse. Pour autant qu'il y ait des possibilités de créneaux. Il y a toujours des conditions, bien sûr. On notera encore une fois les conditions qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On ne peut pas pousser les listes. Il y a de la place, on accueille les associations. Il n'y en a pas, on leur dit qu'on est des... Je comprends que certains rejoignent votre majorité après avoir fait 4 partis politiques. Tout s'explique. Attendez, alors si vous voulez le prendre sur ce temps, la personne dont vous parlez, qui fut d'ailleurs proche de votre sensibilité politique, qui au demeurant l'est toujours, ne faisait pas partie, oui non mais ça c'est important de le rappeler, ne faisait pas partie des équipes associatives avant. Donc votre remarque, elle est caduque. Mais on peut tout procéder par estimation. Donc je vais mettre aux voix cette délibération dont l'essentiel est quand même le tarif. Ah pardon, oui, Madame Guilbault. Oui, concernant la délibération numéro 2, nous avons en annexe une liste d'associations ou organismes bénéficiant d'une gratuité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quels critères est basée cette gratuité? Pourquoi ces associations par rapport à d'autres? Je vais répondre. Essentiellement des associations d'intérêt public ou caritatif. Oui. Juste pour préciser qu'on votera pour la délibération numéro 2, étant donné les réponses que vous nous apportez sur la délibération numéro 3, on ne va pas voter pour une délibération qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Donc je mets aux voix la 2 qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient. Je mets aux voix la 3 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Vous ne participez pas au vote, c'est ça? D'accord.